Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour la 3e année consécutive, on se retrouve sur le départ de mon road trip annuel. On vient juste de partir de la maison, on fait une petite pause pour mettre de l'essence. Et puis dans 5 minutes, go direction le Vaucluse. Il est 10h30, le plein d'essence est fait, donc direction le Vaucluse, en sachant qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas prendre l'autoroute, simplement parce que quand j'ai vu les prix des péages, je me suis dit attends, en fait je vais travailler mais pour payer juste le déplacement, donc du coup on fait un peu des économies et on prend la route, vu qu'on a le temps. Comme ça, ça va nous permettre de voir du pays et de profiter un petit peu. Donc je suis partie un petit peu plus tôt que prévu. Et au moins, je vais pouvoir savourer les paysages de l'arrière-pays grassois, de l'arrière-pays varois et de l'arrière-pays... je sais pas si je passe par les Bouches-du-Rhône ou si je passe directement dans le Vaucluse après le Var. J'ai un petit doute, on verra bien. Le département des Alpes-Maritimes est maintenant traversé. Donc on va attaquer notre 2e département de ce road trip, puisque là on va pas tarder à arriver au pont de la Siagne qui représente la frontière entre les Alpes-Maritimes et le Var. Bon, alors je ne peux pas vous montrer parce que je conduis et que c'est un peu dangereux d'avoir le téléphone à la main. Par contre, sachez que là où je suis actuellement, après 1 heure de route, il se passe un truc. On va rouler doucement pour voir si tout va bien. Ouais, il y a du taf. Il y a du taf, il y a du taf. Il y a du taf. Mais voilà, sachez que là... il se passe un truc, j'espère vous en parler le plus vite possible, de préférence en positif, dans tous les cas je vous en parlerai, mais voilà, il y a du taf. Donc nous sommes dans le haut pays varois, charmante petite route, ça fait un bon moment que je roule sur cette petite route, il n'y a même pas de séparation au milieu pour vous dire comme c'est pas excessivement large. Bon, ça passe, mais bon, faut faire attention quand même. Et cette route-là, en fait, elle est limitée à 90 km/h. Donc peut-être que si on veut qu'il y ait moins de morts sur les routes, faudrait peut-être se pencher un petit peu sur la question de mettre des limitations de vitesse un peu plus adaptées au type des routes, en fait. Parce que je veux bien que ce soit une départementale, mais on est en pleine campagne, quoi. Donc c'est pas vraiment adapté. Là, je suis à tout juste 70. Clairement, si je roule à 90, c'est du suicide. Donc voilà, on n'est pas près d'avoir 0 mort sur les routes, en fait. Ça y est, on est passé dans les Bouches-du-Rhône. Allez, on traverse ce département, après on attaque le suivant et on est arrivé pour la première étape de ce road trip 2024. Passer le Vaucluse et donc là on vient de rentrer dans la Drôme. Allez, on est bientôt arrivé, plus que 3 km et puis on arrive à l'hôtel de cette première nuit d'étape.
mardi, il est 7h15 et ça y est, il est l'heure de quitter notre chambre à Rigadette avec cette superbe vue. Direction Vers-sur-Mérouge pour un stage de voltige jusqu'à vendredi midi. Allez, go, c'est parti.
dans la Drôme, c'est fini. Là, il est 12h25. Je reprends la route direction l'Ardèche pour aller retrouver les deux sœurs voltigeuses. Donc là, le GPS me prévoit une arrivée à 16h30. Mais bon, à mon avis, il va se régler parce que j'avais pas mis autant de temps l'année dernière. Enfin, on verra bien. Il y a 194 km. En passant évidemment par les petites routes parce que bon, il y a autant de temps pour rattraper l'autoroute que pour passer par les routes. Donc tant qu'à faire, autant profiter du paysage. On est arrivé à Tournon-sur-Rhône, il est 15h, tout pile. Il nous reste 27 km, on a pris la Nationale 7 et on continue jusqu'à l'arrivée de cette étape. Donc si on arrive à Tournon-sur-Rhône, ça veut dire qu'on va traverser le Rhône et qu'on va passer du côté Ardèche. Alors Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Ardèche, même combat. Hein. Donc là on est sur les petites routes de l'Ardèche, c'est limité à 90. Je suis à 46. Je devrais pas me faire flasher normalement, mais bon. 90 les gars, c'est un peu du suicide. En plus la marche elle est haute là, hein, parce qu'on est vraiment dans la montagne. Hein. Je sais pas combien on est d'altitude, mais le précipice il est bas. C'est un pour demain. Puis tournez à droite. Demain matin, j'irai pas me perdre. Voilà, l'hôtel est là. On est arrivé en Ardèche. On va se garer. On est un peu en avant. Je sais pas à quelle heure on peut récupérer la chambre. Donc du coup, on va se garer. On va ranger le camion. Braquez immédiatement à droite. C'est bon, on est arrivé, gars. Donc là il est 15h38, on va ranger un petit peu le camion parce qu'on est un peu en avance, je sais pas à quelle heure on peut récupérer la chambre. Ouais, parce que c'est un peu le bordel du coup. Et puis je pense que d'ici une vingtaine de minutes on va essayer d'aller voir s'il y a moyen d'aller se poser, se prendre une douche, grignoter un petit bout et se mettre bien quoi, tranquille. Voilà, ce soir c'est vacances. Alors, on a la même chambre que l'année dernière. On ne change pas les bonnes habitudes. Le camion, il est garé à la même place. Par contre, la petite blague, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur pour la salle de bain. Ça, je ne me rappelle plus l'année dernière comment j'avais fait. Je me demande si je ne m'étais pas douché la porte. Il y a des lumières, mais il n'y a pas d'interrupteur. Et là, il y a des interrupteurs, mais il n'y a pas de lumière. Donc je ne sais pas du tout s'il faut attendre qu'il fasse nuit ou si c'est exprès ou pas, mais c'est très bizarre, il n'y a pas de lumière. À suivre. J'ai trouvé. Il fallait mettre la carte là. Du coup, c'est allumé. Donc là, on est vendredi soir, on est arrivé à l'hôtel en Ardèche et c'est mon petit moment vacances du séjour. Donc sur 7 jours, en gros, j'ai 4 heures de vacances. Voilà, fin de cette petite soirée de repos. L'hôtel où je suis, ils ont ouvert un espace bien-être.
avec un jacuzzi, un hammam, un sauna. Et ils ont une masseuse en intervenante pour les clients qui le souhaitent. Donc du coup, moi j'avais pris rendez-vous pour un massage, histoire d'anticiper et de ne pas me retrouver avec un lumbago en fin de semaine, en fin de tournée comme l'année dernière. Donc du coup voilà, j'ai eu mon petit massage là ce soir. Et ben ça fait grave du bien. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais même si je suis éclatée, j'ai quand même l'impression d'avoir une autre tête. Donc disons que le reflet dans le miroir est quand même plus agréable. Et donc après ça, j'ai profité de leur espace bien-être. Il y a un hammam, un sauna et un jacuzzi. Bon, le hammam, clairement, c'est pas pour moi. Je peux pas rentrer là-dedans, c'est pas possible. Le sauna, j'en ai profité, allez, 10 minutes. Parce qu'après, je supporte pas la chaleur, c'est une horreur. Et le jacuzzi, je suis restée un petit peu plus longtemps. J'ai dû rester 20 minutes, quelque chose comme ça dedans. Ça fait du bien. Du coup, on va se reposer. Et puis demain, on va se lever tôt, encore une fois, pour rejoindre le stage de demain, où je suis toute la journée. Voilà. Allez, bonne nuit. Samedi soir, c'est bientôt la fin de cette tournée, de ce road trip 2024. Aujourd'hui, j'étais en Ardèche dans un club qui développe pas mal la voltige. J'ai surtout enseigné aux deux coachs, histoire qu'elles aient toujours un temps d'avance sur leurs élèves. Elles se préparent aussi pour le concours voltige partage, donc du coup, elles veulent faire beaucoup d'épreuves, donc il y avait beaucoup de boulot, donc ça a été une journée un peu intense. Et donc là, je suis arrivée à Cruas. Je sais pas si on dit Cruas ou Crua, dans un camping où j'ai loué un emplacement pour poser mon camion et pour dormir. Ça me coûte quand même beaucoup moins cher que d'aller encore dans un hôtel. Je vais pouvoir dormir une dernière nuit dans mon camion. Là, je viens de prendre une douche dans les sanitaires du camping et ceux qui ont fait la motte savent. Je pense que quand tu as fait la motte, tu peux à peu près dormir n'importe où.
et te laver n'importe où. Là, sinon j'ai réservé un repas au restaurant du camping, donc je vais aller manger un morceau parce que j'ai un petit peu faim. J'ai eu une journée quand même intense. D'ailleurs j'ai bien cramé, j'ai vu ça, je sors de la douche, j'ai vu que j'avais bien cramé, alors que pourtant il faisait pas si chaud. Donc je vais aller manger et puis après je vais aller me coucher parce que demain c'est debout très tôt et c'est départ 7h. 7h, 7h30 au plus tard. Donc du coup j'ai encore 2h30 de route je crois avant l'étape suivante. Donc du coup il va falloir se coucher tôt. Allez, la suite plus tard. Matin, il est tôt. Attendez, je vais remettre l'heure. Il est 7h34. On est parti depuis une grosse demi-heure du camping. Et j'ai bien fait parce que finalement, il m'annonçait 2h20 de route. Et en fait, quand j'ai mis le GPS, il m'annonce 3h. Donc, du coup, on va arriver pile à l'heure. La nuit a été très courte, même si je me suis pas couchée tard. Mais il a un peu plu et il y avait du vent et forcément un peu les feuilles, les petits bouts d'arbres et la pluie qui tombe sur le camion, bah, ça fait un peu du bruit. Donc du coup j'ai vraiment pas beaucoup dormi. D'ailleurs j'ai le petit bouton là qui commence à sortir, là, ça veut dire qu'il faut vraiment que je me repose parce que la semaine a été un peu trop fatigante. Donc là on est en direction du Vaucluse, on est actuellement dans la Drôme. Et puis voilà. Dans le Vaucluse, nous sommes en pleine campagne, mais on a été mis au courant qu'on venait de passer dans le Vaucluse quand même. Petit point de vue géographique. Là-bas, on a les dentelles de Montmirail. Je savais bien qu'elles étaient dans le coin, mais je ne me rappelais plus où. Voilà, on y arrive. C'est marqué là sur le panneau, dentelles de Montmirail. En fait, ce qu'ils appellent dentelle, c'est les rochers dans la montagne là-haut qui sont tout dentelés, quoi. Le Vaucluse c'est fini, je viens de terminer mon dernier cours, j'ai repris la route. Du coup on est déjà dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, plus que 2 départements et on arrive à la maison.